livre est de Dimitri Verhulst et c'est en fait, il relate déjà en 2001 un centre de réfugiés en Flandre, quelque part vraiment complètement isolé. Et moi, j'ai décortiqué le roman complètement. On l'a démembré. On a cherché quelques lignes narratives. Mais on a gardé ce style un petit peu fragmentaire d'abord et des espèces de tableaux comme ça qui petit à petit se rejoignent. C'est cette construction déjà dans le livre qui m'a fasciné en fait. C'est-à-dire que je voulais sortir justement du langage documentaire. Je voulais créer quelque chose qui était encore beaucoup plus absurde en fait que la réalité. Enfin, c'est-à-dire que la réalité n'est presque pas racontable. Et donc, je crois que cette forme me permettait de piquer un petit peu ce qu'on n'arrive pas à raconter et ce qu'on n'arrive pas à montrer, surtout en documentaire. C'est vraiment le fil rouge, naturellement, dans le film. Il essaye de rassembler toutes les petites histoires de chacun qui est dans la grande tour, là. C'est aussi un peu ma position, c'est-à-dire que je suis un peu l'observateur par rapport à cette situation. Il se maintient très droit. Pour moi, c'était très important de trouver un comédien qui pouvait avoir cette espèce d'ancrage comme ça dans ces lieux. C'est comme s'il n'allait jamais quitter ces lieux aussi. C'est en fait le personnage qui me permet mentalement de sortir de la situation. C'est lui qui a une espèce de réflexion sur les choses sans qu'il doive l'énoncer fortement. Il n'y a que quelques moments où il énonce par des poèmes de T.S. Eliot, en fait, enfin, surtout de T.S. Eliot, comment il se sent par rapport à la situation. Mais je voulais un espèce de personnage qui ne correspondait pas aux réfugiés. Le casting a été un très long processus. D'abord, j'ai cherché chez les comédiens, et puis j'ai pas trouvé chez les vrais comédiens, et puis j'ai trouvé Beepool, qui est Tarek Halaby, qui est un danseur, qui n'est pas un comédien. Aussi parce que justement, je cherchais quelqu'un qui pouvait s'arrêter. Les comédiens, ils doivent toujours inventer plein de trucs pour bouger. Moi, je voulais quelqu'un qui puisse regarder et s'arrêter. Mais alors les autres, on a commencé à chercher dans des associations de comédiens de réfugiés ou des artistes. J'ai trouvé comme ça une série de gens qui étaient en train d'arriver de Syrie, en fait. Je dis en train parce il y en a beaucoup qui étaient dans des centres. Donc, ils se sont portés candidats, on a travaillé un petit peu avec eux. Et j'ai associé beaucoup de non-acteurs, mais qui sont bien parce que je crois on a essayé de créer plutôt un lieu. Ben, le lieu déjà est assez spécial, mais on n'y vivait pas littéralement, on sortait parce qu'on ne pouvait pas rester la nuit dans cette tour, mais on y était tout le temps, donc on a pu improviser. Mais ce n'était que possible parce qu'il y avait un groupe assez soudé. Moi, j'ai voulu vraiment sortir du réalisme parce que je voulais rentrer dans la tête des gens, et donc ce lieu devient presque un lieu fantasmagorique, enfin, qui est réel, qui est affreusement réel, hyper réel, qui décale un peu. Cette tour, il faut quand même le dire aussi, c'était le siège social de la banque BNP Paris Fortis, qui est la banque qui en 2008 a fait faillite en fait. Bon, enfin, cette faillite, c'est pas une vraie faillite, mais c'est nous qui l'avons racheté. Nous, les citoyens, on a dû y mettre. Donc, ce lieu est un lieu
de grandes richesses des années 60 et 70. Cette tour était parfaite parce qu'elle surplombe la ville de Bruxelles. Mais je voulais une espèce de vue au-dessus qui fait qu'on plane avec cette communauté au-dessus du monde réel. Et donc, ça crée une espèce d'atmosphère encore plus étrange et en même temps plus dure sans doute aussi, plus décalée, plus juste. En voulant cet endroit au-dessus de la ville, enfin cette tour, et en voyant ces énormes espaces, j'ai voulu trouver des scènes qui marquaient ça. Et donc il y a des... Mais toutes ces scènes c'est des scènes, par exemple, la scène de l'arbre, enfin le sapin de Noël, ou la directrice qui fait son jogging. Tout ça est en même temps inspiré de choses qui sont très réelles. Sauf que si on le place là-dedans, dans la situation dans laquelle eux vivent, ben ça devient en effet surréel, sans que ça devienne des métaphores un peu faciles, sans que ça devienne des choses un peu... Bon, je ne vais pas dire que le sapin de Noël n'est pas un peu une métaphore, mais... Si on regarde à travers leurs yeux, ben, eux voient en effet un type arriver avec un sapin parce qu'apparemment le directeur trouve qu'il faut fêter la fête de Noël alors qu'eux, ils n'ont jamais vu des sapins de Noël. Si on est dans leur position, toute cette situation elle devient surréaliste. Mais c'est pas... Donc c'est plutôt les personnages qui m'ont dicté ce surréalisme. Enfin, c'est cette position, le renversement de la situation qui m'a dicté ça. C'est une espèce de mauvaise idée, sans doute, mais j'ai quand même voulu la garder. Je crois qu'il y a quelque chose. C'est comme si un document est en train de se faire. Et c'est comme si c'est la mémoire que Bipoul a perdue dans le film. On ne sait jamais s'il a vraiment perdu sa mémoire ou si c'est un jeu qui joue. Mais ces documents, ces photos qui sont des espèces des moments aussi d'arrêt vraiment. C'est comme si dans sa tête il y avait des choses qui se figeaient. Et j'ai voulu garder, c'est comme si ça pointillait des moments comme ça clés de réalisme là, de réalisme pur. Aha. Tomatsky? Tomatsky! Tomatsky! Ça, c'est une histoire qu'on a inventée et qui est une histoire, mais qui est un peu l'Odyssée, hein, qui est l'Odyssée, mais qui est circulaire forcément. Mais ça, c'est vraiment une invention, mais qui en même temps raconte. Je crois même que le film est complètement circulaire tout le temps. Il y a le sapin qui tourne en rond, il y a Tomatsky qui tout au long donne des nouvelles à son copain Massoun. Et il y a cette espèce d'espérance là-dedans, cette espèce de oui, je suis là maintenant, et puis et on sait quelque part, enfin on sait peut-être pas, j'espère que le spectateur ne le voit pas tout de suite, mais on sait que quelque part ça va débouler sur rien du tout et il va se retrouver à Calais où il va se retrouver. Donc cette espèce de nouveau, oui, comment échapper à son destin, hein, c'est ça. Comment échapper à ce destin-là. Il se fait que pendant toute ma jeunesse, j'ai vu les films de Tati.
Et quelque part, il y a souvent cette référence dans ces constructions un peu mécaniques comme ça, des choses qui réfèrent à ça. Mais en même temps, j'ai été aussi bien éduqué avec John Cassavetes qu'avec Tati, donc c'est un peu les deux. Mais il y a quand même une œuvre, oui, non, il y a une œuvre pour moi centrale qui revient presque à chaque projet que je commence, c'est Beckett, c'est Endgame et En attendant Godot, naturellement. Un des comédiens m'a dit, mais en fait, c'est tout à fait Estragon et Vladimir, Bipoul et Masson. C'est bizarre parce que le premier documentaire que j'ai fait, je l'ai fait sur 3 dames, et on m'a dit, mais c'est En attendant Godot. Et maintenant, ceci, pour moi, j'y pense jamais consciemment, mais je me rends compte que cette œuvre de Beckett m'a fort, ou me trouble encore toujours. Je l'adore. J'essaie d'y aller le plus souvent possible. J'arrive pas à voir des films à la télé. Je suis pas un fan de Netflix. Donc je suis je veux m'y rendre, de préférence je m'y rends l'après-midi parce qu'il y a beaucoup moins de monde et malheureusement j'ai parfois l'impression d'être le plus jeune.